tu entends l'une de ces phrases, mets un terme à la discussion immédiatement. T'arrive-t-il parfois de te retrouver dans une conversation ou un débat dont tu maîtrises parfaitement le sujet, mais où tu te sens pourtant perdu et beaucoup moins bien informé que ton interlocuteur ? Ne t'inquiète pas, il n'y a rien d'anormal à cela. Il est très probable que l'autre partie utilise un raisonnement fallacieux, aussi connu sous le nom de sophisme ou paralogisme. Si c'est le cas, mets fin à la conversation sur le champ. Avant d'en savoir plus sur les conversations à abandonner, abonne-toi à notre chaîne et active les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Numéro 1. La pente glissante. On commence à utiliser ce sophisme dès l'adolescence, avant même d'en connaître la signification. Combien d'enfants disent à leurs parents des choses comme « Si vous ne m'achetez pas un nouveau smartphone, tout le monde va penser que je suis nul. Je n'aurai pas d'amis, pas de travail et j'habiterai à la maison jusqu'à ma mort. » La pente glissante part d'une situation anodine et, par effet boule de neige, aboutit à une conclusion fortement improbable et complètement déconnectée de la réalité. Évidemment, le rapport est vraiment ténu entre une chose futile, comme ne pas avoir le dernier modèle de smartphone, et quelque chose de plus sérieux, comme ne pas trouver de travail. Mais une personne émotive peut facilement y croire. Numéro 2. L'attaque personnelle. On ne parle pas ici de bagarre ou de violence physique, il s'agit plutôt d'une remise en question de l'expertise ou des qualifications d'une personne, de la désapprobation de son apparence ou de ses valeurs, du fait de pointer un problème dans sa vie personnelle ou simplement de lui rappeler sa place inférieure dans la hiérarchie. Ce sont toutes des formes d'attaque dans un débat ou une conversation. Par exemple, lorsque tu fais une suggestion et que tu entends quelque chose comme « Qui es-tu pour faire de telles déclarations ? Qui t'a confié cette responsabilité ?» Ce genre de phrase est une façon de te distraire de ton point de vue car tu ressentiras naturellement le besoin de te défendre et de prouver que tu as tous les droits de t'exprimer ainsi. Numéro 3. L'appel à la pitié. Faire appel à la pitié, c'est jouer sur la compassion de l'autre. D'accord, nous avons tous besoin d'un soutien de temps en temps. Mais pour certains, cela devient une habitude de s'attendre à ce que les autres fassent des efforts pour eux. Je suis toujours en deuil de la mort de mon poisson rouge. Peux-tu t'occuper de ma partie du projet ? Qui dirait non à une personne en deuil ? Malheureusement, certaines personnes utilisent l'empathie des autres pour obtenir ce qu'elles veulent. C'est de la manipulation émotionnelle dans toute sa splendeur. Et tu dois en être conscient, avant d'accepter de rendre service à quelqu'un, surtout si c'est toujours la même personne. Ton poisson rouge n'est-il pas déjà mort 3 fois ? Numéro 4. L'appel à la tradition. Il est compréhensible que les représentants d'une génération plus âgée souhaitent que les choses restent comme elles l'ont toujours été. Cependant, si ton collègue de travail s'oppose à l'essai d'une nouvelle approche simplement parce que l'ancienne méthode a parfaitement fonctionné au cours de ces 20 dernières années, ne te laisse pas faire. Dans la plupart des cas, quand une pratique est bien en place, les gens cessent de la remettre en question. Ils la défendront quoi qu'il arrive sans même penser qu'il pourrait y avoir de meilleures alternatives. Numéro 5. L'appel à la nouveauté. Ce sophisme est à l'opposé du précédent. Pense simplement au nombre de personnes qui s'excitent à chaque fois qu'un nouvel iPhone sort sur le marché. Combien d'entre eux savent réellement ce qu'il contient d'inédit et de révolutionnaire ? Lorsque ton interlocuteur te dit quelque chose comme « Mais c'est la nouvelle méthode que tout le monde teste, il faut qu'on s'y mette aussi », ne te laisse pas avoir, à moins qu'il ne puisse te donner des preuves tangibles de son efficacité. Chapitre 6. L'argument circulaire. Ce sophisme se définit exactement comme son nom l'indique. La thèse et le raisonnement d'une personne sont totalement circulaires. Par exemple, ce livre est la source de connaissances la plus fiable sur le sujet et il l'affirme lui-même. Le fait de tourner en rond autour d'une thèse ne la rend pas plus vraie. Donc si ton interlocuteur essaie de te convaincre que sa façon de faire les choses est correcte, simplement parce qu'il en est persuadé, arrête tout de suite la conversation. Numéro 7. Le syllogisme. Si tout A est B et que C est B, alors C doit être A. Ça ressemble beaucoup trop à un problème de maths, non ? Prenons un exemple très courant. Quelqu'un dit « Toutes les personnes paresseuses sont toujours en retard au travail. Or, tu étais en retard au travail aujourd'hui, donc tu es paresseux. »
Tu vois, la vie n'est pas purement mathématique, bien que certains soutiennent que si, et il y a des exceptions à chaque règle. Il n'est donc pas juste de catégoriser les choses et les gens en fonction d'une déclaration ou d'un fait. Si tu te retrouves être la personne à qui l'on colle une étiquette et que cela ne te plaît pas, tu sais quoi faire. Arrête la conversation. Numéro 8, l'effet boule de neige. Le fait que quelque chose soit populaire ou généralement apprécié ne le rend pas pour autant vrai ou bon. Il est tout à fait courant pour les entreprises d'utiliser cette astuce lors de la création de publicités. Par exemple, 95% des femmes adorent notre shampoing, donc vous l'adorerez aussi. Si quelqu'un te critique parce que tu n'aimes pas une émission qui est la mieux notée et la plus regardée au monde, souviens-toi simplement que tu es un individu unique. Fais ce que bon te semble et ne t'inquiète pas pour ce que les autres en ont à redire. Numéro 9, le faux fuyant. C'est le nom d'un nouveau groupe ? Un faux fuyant dans une conversation est une digression par rapport à l'argument de départ. Imagine que ton ami et toi discutiez d'un nouveau film. Tu as aimé le film et tu lui expliques pourquoi tu as été impressionné par l'intrigue, le jeu des acteurs, les effets spéciaux et tout le reste. Elle n'a pas vraiment aimé le film, mais au lieu de te dire pourquoi, elle dit « Il fait beau, hein ?» Ce soudain changement de sujet pour éviter de réfuter tes arguments ou d'exposer les siens est un faux fuyant. Elle devrait simplement dire qu'elle n'a pas trop aimé le film et t'expliquer pourquoi. Ce n'est pas grave d'être en désaccord avec quelqu'un, nous sommes tous différents et tous les goûts sont dans la nature. Numéro 10, le conformisme social. La pression sociale est un puissant outil contre le bon sens et la logique. Si tu veux que tout le monde se moque de toi, continue à soutenir cette idée. Les humains sont des êtres sociaux qui ont inconsciemment besoin de l'acceptation et du soutien des autres. Il n'est donc pas étonnant que le sophisme de conformité sociale soit parmi les plus fréquents. Personne ne veut avoir l'air idiot ou être rejeté par les autres. Si tu entends quelque chose comme ça, ne te laisse pas atteindre. Sois toi-même et pas un mouton. Numéro 11, la répétition. Ça ne va pas, nous sommes en crise, l'entreprise est en faillite. Répéter une seule et même chose la fait paraître plus valable, et tu es susceptible d'y croire parce que tu l'as entendu plusieurs fois. En réalité, peu importe combien de fois tu répètes quelque chose, elle ne devient pas plus vraie tant que tu n'en apportes pas de réelles preuves. Si tu entends la même chose en continu de la part de ton interlocuteur, considère cela comme un signe d'absence de preuves pour soutenir son argument. Numéro 12, l'épouvantail. Tout comme les agriculteurs qui installent un épouvantail pour protéger leur récolte des oiseaux qui croiront qu'il s'agit d'un homme, certaines personnes utilisent des épouvantails verbaux pour se protéger dans une discussion. Pour ne pas répondre à ton argument, ils créent leur propre version de celui-ci et y répondent à la place. Et bien sûr, l'argument qu'ils créent discrédite complètement le tien. Tu pourrais leur dire quelque chose comme « Je pense que tu devrais être plus concentré au travail ». Et eux te répondent « Donc tu dis que je suis inutile et que je ne peux rien faire de bien ?» Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Numéro 13, le faux dilemme. Celui-ci est un peu similaire au sophisme de l'épouvantail. Certaines personnes inventent de faux dilemmes à partir d'une question qui pourrait être discutée par les deux parties, ce qui ne te donne pas d'autre choix que de soutenir leur idée. Quand tu entends quelque chose du genre « Tu peux soit signer cette pétition, soit laisser ce nouveau patron cruel prendre le contrôle de l'entreprise », tu es plus enclin à accepter et à signer n'importe quoi. Numéro 14, le tireur texan. Tu connais l'histoire du Texan qui a d'abord tiré sur une grange, puis est allé dessiner la cible autour de l'endroit où il y avait le plus d'impact de balles ? Tout comme cet homme, certaines personnes choisissent des informations pour appuyer une conclusion qu'elles ont déjà tirée et avec laquelle elles veulent que tu sois d'accord. Par exemple, elles t'assureront que Mademoiselle Dupont est la meilleure enseignante, parce que 15% de ses élèves ont obtenu leur diplôme avec mention. Ce qui est arrivé aux 85% restants est un mystère. Numéro 15, généralisation et stéréotypes. La généralisation est de loin le sophisme le plus répandu de tous. Nous utilisons des mots comme tout, toujours et tous dans nos conversations sans vraiment penser à leur signification.
Un bon exemple de cela serait une phrase comme « Cette dame m'a fait une queue de poisson dans les bouchons. Les femmes ne savent vraiment pas conduire. » Tout d'abord, tu ne peux pas généraliser à toutes les femmes du monde. Sans compter que beaucoup d'hommes sont aussi de mauvais conducteurs. Ah bon ? Vraiment ? Et enfin, même si beaucoup de gens font des blagues sur les femmes au volant, aucun groupe de personnes ne devrait être la cible de tes mauvaises blagues. Connais-tu quelqu'un qui utilise souvent ces sophismes ? Dis-le nous dans la section des commentaires ci-dessous. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie côté sympa.